gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Bien-aimé, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et sois le bienvenu, sois la bienvenue à cette édition du programme Oracle de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la victoire sur l'échec au seuil des percées. La victoire sur l'échec au bord des percées. L'esprit de l'échec au seuil des percées ou au bord des percées est l'esprit qui fait que des gens voient leur bénédiction sans les recevoir. Cet esprit est aussi appelé l'esprit de Pisga, comme démontré dans le livre de Deutéronome chapitre 34 du verset 1 au verset 4. Mais je vais lire les versets 1 et 4. Deutéronome 34 verset 1. Moïse monta les plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Tu n'y entreras point. L'esprit de presque là. Moïse a vu la terre promise sans y entrer. Bien-aimé, le but principal de l'ennemi est de te faire l'expérience de l'échec. L'objectif principal de l'ennemi, c'est pour toi de faire l'expérience de l'échec. L'échec au point où ton succès est tout près de toi. Oui, par exemple, tu as un grand projet ou bien une transaction très importante. Tout est en place et paf, à la dernière minute, tout s'écoule. C'est ce qu'on appelle l'échec au bord des percées. Bien-aimé, tu dois dire non aujourd'hui à l'esprit de Pisga. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La solution pour l'échec au bord des percées réside dans notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Oui, c'est ça qui est ton partage, bien-aimé. Ce que Jésus a commencé dans ta vie, il va l'achever glorieusement au nom puissant de Jésus. Dans le livre d'Hébreux 12, verset 2, Dieu nous dit de fixer notre regard sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Bien-aimé, c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si tu veux expérimenter le succès dans tes projets, dans tes transactions, il faut courir à Jésus, il faut l'embrasser, il faut fixer ton regard sur lui. La deuxième chose à faire, c'est de fuir le péché et de te débarrasser de toutes les émotions négatives, comme la colère. C'est la colère qui a fait que Moïse n'est pas pu entrer dans la terre promise. La colère, une émotion négative. Il y en a d'autres. L'amertume, le ressentiment, la jalousie, l'envie, il y en a plein. Débarrasse-toi de toutes ces émotions négatives et tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu vas prendre ces points de prière. Dis, tout homme fort qui a juré que je verrai mes bénédictions, tu as menti. Je détruis les âmes dans lesquelles tu te confiais. Là, tu as pris sur mes bénédictions et sois consumé par le feu au nom de Jésus. Tout homme fort qui a juré que je verrai mes bénédictions sans les toucher. Tu as menti. Je détruis les âmes dans lesquelles tu te confiais. Là, tu as pris sur mes bénédictions. Sois consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Dis, tout pouvoir qui bloque le soleil de mes percées, dégage à l'instant par la puissance dans le sang de Jésus. Dégage au nom puissant de Jésus. Dis, tout ennemi qui détient les clés de mes percées, fléchis tes genoux maintenant au nom de Jésus et libère mes percées. Libère les clés de mes percées au nom puissant de Jésus. Et le dernier point de prière, c'est une prière d'enquête. Tu vas prier ainsi. Dis, Seigneur, montre-moi tous les secrets que je dois connaître concernant mes percées retardées, concernant mes percées suspendues. Seigneur, y a-t-il quelque chose que je dois savoir concernant mes percées tant attendues pour qu'elles soient libérées? Seigneur, montre-moi au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur va ouvrir tes yeux et il va te mener et tu vas rentrer dans ta terre promise au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.